Je vous demande de bien vouloir accueillir Olivia Ruiz. Olivia, merci Voilà. beaucoup d'être ici. Avec plaisir. Dans quel moment professionnel est-ce que tu es? Ah là, je suis dans les nuits blanches. Là, je suis dans l'écriture, dans la compo. L'écriture est presque finie. Ouais. Les compos, je suis dessus, mais Bien. voilà. Donc je suis enfermée dans ma solitude depuis déjà quelques semaines. Sur ce nouvel opus, tu vas tout écrire et tout composer? À peu J'essaie. près. D'accord. J'essaie Très de bien. partir là-dessus, mais si en cours de route, j'ai envie de m'amuser avec quelques potes Ouais. autour des compos, je m'en laisse le droit, quoi. Ton premier album était plutôt fait de chansons des autres. Et puis Oui. petit à petit, tu t'es mise à écrire. Ça s'est passé de quelle façon? C'est une envie que tu as eue? J'avais écrit plein de chansons pour J'aime pas l'amour. Ouais. Et je me suis dégonflée, quoi. C'était un D'accord. gros coup de lâcheté. Tout d'un coup, quand je mettais mes morceaux à côté de ceux de Juliette, Néry et tout ça, je me disais juste, je suis pas prête. Ouais. Et finalement, ces morceaux ont atterri sur La Femme Chocolat. D'accord. Donc, c'était Ok. pas vraiment perdu, C'était mais pas il perdu. manquait quelques années de travail, notamment au niveau des textes. Tu es quelqu'un qui écrit tous les jours? Tous les jours. Tous les Au jours. moins en 2-3 phrases Ah, tous c'est les jours. carrément un travail Oui. quotidien que tu t'imposes. Ouais. Non. Ouais. Non, Tu te ça, l'imposes je me pas? l'impose pas. Quand j'ai une idée, je la note parce que il y a tellement de fois où on est dans son lit et où on se dit tiens, ça c'est une très bonne idée, il faut absolument que demain matin je m'en souvienne. On se le chante 10 fois et puis le lendemain matin on a oublié, on est vert. Donc maintenant j'ai juste pris le truc de me dire dès que j'ai une idée, je la note. Un jour je vais retomber dessus et puis je vais me dire tiens, je vais rebosser là-dessus parce que c'est pas inintéressant. Et puis là je vais travailler dessus, puis je vais le laisser dans un coin, puis je vais revenir dessus. Et au moment où il y a au moins un plan de l'histoire, là, je m'y attelle jusqu'à ce que ce soit construit. Ouais. Et à quel moment tu décides que la chanson est En terminée? studio. En studio. Ah, Oui. Jusqu'au studio, ça peut évoluer. Ah oui. Vraiment. Bien sûr, parce que un arrangement proposé par un musicien qui va arriver avec une ligne de guitare incroyable va inspirer aussi une autre idée. Donc, moi, je me laisse la possibilité de corriger jusqu'en studio. Tu arrives en studio. Est-ce que tu prends un réalisateur? Oui, toujours. Sur les 2 derniers disques, j'en ai pris 2 avec qui on a co-réalisé, qui étaient Mathias Malzieu et Alain Cluzot. Alain a un regard très mûr sur les choses. Il a la psychologie aussi. Moi, je suis quelqu'un qui suis très paralysée dès que je passe derrière le micro en studio. Alors, en général, il va faire comme si on n'allait pas faire les voix aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Et puis il va dire bon, la journée est terminée, on va se boire un petit coup. Allez, on va boire un coup, on va boire 2 coups. Puis là, il va me dire tu veux pas qu'on remonte vite fait, juste comme ça. Et puis forcément, avec un coup dans l'aile, on est moins là à gamberger, à s'écouter, à se juger, quoi. Alors après que le disque sera terminé, enfin, j'imagine qu'un spectacle va suivre, sur l'ordre des chansons. Les 6 premiers mois de tournée, en général, les listes n'arrêtent pas de valdinguer tous les jours. Alors en plus, c'est un bordel parce que comme chaque musicien joue de plein d'instruments, il faut gérer. Ah mais non, moi tu peux pas, si tu me mets là, j'ai un accordage de guitare entre les 2 morceaux. Alors bon, c'est très compliqué et je peux pas faire une liste sans le backliner et le guitariste et le multi-instrumentiste. Donc elle évolue pendant 6 mois et en général on en a 2 ou 3 qu'on a constaté plutôt efficaces. Tu n'as pas de concept de type plutôt monté enfin, tu as Toujours, commencé en général c'est en dents de scie. J'aime bien parce que d'abord moi sinon je m'ennuie vite en restant dans une humeur comme ça, même sur 3-4 chansons j'aurais l'impression de me répéter. Et puis non, puis parce que j'aime bien ça. C'est ça. Ouais, j'aime bien surprendre. Puis je crois que c'est parce que c'est mon goût de spectatrice en fait. C'est le choix de la première chanson. Je crois que la première chanson, il faut qu'elle soit, qu'elle ait la pêche. J'y crois. J'ai du mal à croire à un spectacle ou alors une chanson vraiment lourde et chargée en émotions. Une seule fois, j'ai commencé un spectacle par une chanson plutôt calme, mais qui finissait enlevée. C'était Malagueña. Et c'est vrai que ça posait quelque chose d'assez fort et en même temps, pour moi, pour ma gestion du track, c'est pas la meilleure façon d'arriver sur scène. D'accord. Non, j'ai besoin d'un truc où je peux déverser toute l'angoisse que j'ai accumulée pendant 2 heures. Dernière chanson du set? En général, justement, là, je me permets quelque chose qui est surtout sur l'émotion.
et quelque chose d'assez statique. J'aime bien un face-à-face sans chichi en général pour le dernier morceau. Et sur le Dans rappel, l'intimité. j'aime bien les rappels qui sont encore récréatifs. D'accord. J'aime bien arriver, puis le rappel, c'est le bordel, on se fait plaisir, il reste 3 morceaux ou 2. Ouais. Petit détail encore, enfin détail qui n'en est pas un, souvent les artistes sont dans cette problématique du costume de scène. C'est quelque chose... comment tu gères ça, le costume de J'ai scène? toute une équipe aussi avec qui je travaille. J'ai une habilleuse avec qui on fait les costumes des musiciens. Ensuite, cette habilleuse fait le lien entre moi et la costumière qui va créer mon costume. Et c'est vrai que là aussi, j'ai des idées assez précises parce qu'à chaque spectacle correspond aussi une série de mouvements. Bien sûr. Ah oui. Donc c'est vrai que, par exemple, sur Miss Météor, il fallait que j'ai quelque chose dans ma main, il fallait que je puisse jouer avec... Tout était construit. On avait bien rigolé parce que je disais, essayez de faire en sorte, des fois, avec certains soutiens-gorge, on dirait vraiment que j'ai des seins. Vous pouvez pas me faire une robe Et ils ont réussi. Challenge impressionnant. Et puis, il faut la décliner parce que vu que je suis quelqu'un qui tourne beaucoup... Bien sûr. Soit il la faut en 5 exemplaires, mais comme ce serait trop facile, j'aime bien essayer d'en avoir 4 ou 5 différentes pour les personnes qui reviennent 2 fois, parce que très bien. je suis une vraie fille, moi aussi, et j'aime bien aller voir 3 fois un concert sur une même tournée. Catherine Ringer, par exemple, et qu'elle arrive 3 fois avec 3 looks différents. C'est du détail. Mais c'est assez agréable en spectateur quand on retourne sur une tournée. Et je sais qu'il y en a quelques-uns que je commence à connaître maintenant qui le font sur les miennes. Et j'aime bien me dire, tiens. Ah, c'est bien. Donc tu as le trac. Et... Maladivement. Bon. C'est vraiment un truc qui me pourrit la vie. D'accord. Et donc tu vis avec, en fait. Ah ben oui. Tu n'as jamais réussi à le maîtriser? Non, j'essaye d'en créer une philosophie qui serait de dire que si on ne passe pas par cette étape qui fait tellement mal, on jouit pas pareil du moment qui suit. Mais ouais, non, c'est vraiment un truc, tous les clichés, quoi. Les jambes en coton, la nausée. Tu chauffes ta voix avant d'entrer en scène? Ah oui. Ah oui, oui. Je chauffe surtout mon corps, mais aussi ma voix. Ton corps aussi. Ouais. Tu fais des mouvements, des exercices? Ouais, je fais des étirements, je chauffe mes chevilles. Après 2-3 petits accidents, et comme je rentre sur des morceaux énergiques, sinon je me fais mal. Donc oui, c'est récent. Je chauffais pas du tout ma voix ni mon corps il y a encore 3 ou 4 ans. Et puis la trentaine s'étant malheureusement installée, c'est devenu nécessaire. Non, mais c'est vrai en plus. Bon. Les applaudissements, non, souvent les artistes sont gênés en fait des applaudissements. C'est Mathias qui m'a appris ça. Qu'est-ce qu'il t'a appris? À rester sur scène et à regarder les gens quand ils m'applaudissent et pas à enchaîner le morceau d'après parce que... Ouais. Et tu parce que, oh là là, c'est moi qui applaudisse. Bon, et tu t'es assoupli là-dessus, ça va, ça te plaît maintenant ou pas tant que ça? C'est quand même un truc bizarre. Hein. Non. De rester planté là avec les gens qui applaudissent et tout ça, on se dit mais arrêtez, on est bien peu de choses. tant mieux si vous... C'est quand même un truc qui est toujours entre le plaisir et moi en plus j'ai l'alarme hyper facile. Alors il faut pas trop que je me connecte à ça au moment d'émotion et tout, sinon... Olivia, merci beaucoup. Des questions sur le spectacle. Avez-vous des questions? Oui, monsieur. Bonjour. Vous utilisez un prompteur ou pas? Parfois, même dans les moments de fatigue ou des moments des soirs un peu difficiles où vous avez pris une caisse la veille et donc. Alors d'abord, je prends des caisses, comme tout le monde, mais jamais la veille d'un concert. Jamais. C'est affreux parce que l'hygiène de vie pendant 1 an et demi de tournée correspond pas du tout à mon hygiène de vie habituelle. J'ai tendance à être insomniaque, à pas être... je fume. Voilà, j'aime bien faire la fête et c'est vrai que je suis quand même obligée de m'en tenir à ça. Et non, j'ai jamais eu de prompteur sur scène. Ça, c'est l'école Didier Blanc, mon papa. Depuis que j'ai 12 ans, j'ai pas le droit d'avoir un texte sur scène et je trouve que c'est vachement bien parce que je trouve vraiment qu'il faut pas y penser au texte. Et c'est vrai que moi, je me fais des petits trucs aussi pour me tester, pour enlever mes angoisses. Je vais me réciter les paroles hyper vite d'un morceau, ou je vais me les réciter super vite avec un casque sur les oreilles, avec une autre musique, juste pour voir où j'en suis. D'accord. Merci beaucoup. D'autres questions? Des questions? Oui, question, monsieur. Merci. Bonjour.
Comment se passe le travail avec les musiciens par rapport au spectacle? Est-ce que c'est genre une répète, une semaine par mois pendant 3 mois, ou alors 3 semaines avant la tournée, ou comment ça se prépare? Non. Alors nous, en général, on fait consécutivement toutes les répètes. Alors ça va de 2 à 3 semaines, selon s'il y a des nouveaux, par exemple. C'est vrai que moi j'ai un noyau, une équipe que j'ai depuis 7 ans, accordéon, guitare et sax clarinette, donc tous les trois. C'est vrai que franchement, s'il y avait que des gens avec qui je joue depuis longtemps, en 10 jours, les répètes, elles sont faites. Sauf que comme il y a toujours des petits nouveaux et qu'il y a besoin que les premiers jours, on vive ensemble. Finalement, les premiers jours, c'est un peu... on survole un peu tout et le vrai truc important, c'est le moment où on va bouffer ensemble à midi, où on boit un coup après la répète pour voir commencer à voir les connexions qui se font, qui parlent le même langage, pour commencer à faire travailler aussi par groupe, notamment quand il y a des chœurs. Là, par exemple, on avait plein de nouveaux sur cette tournée parce qu'on a voulu faire plaisir. Et au bout de 3 jours de répète, très vite, ça s'est fait. Tiens, Steph, le trombone, tu vas prendre en charge la partie chœur. Robin, la guitare, tu vas pouvoir briefer Cécile sur les parties de clavier, puisque la pauvre chérie, on lui a très peu fait jouer de l'accordéon. Elle a dû apprendre à se mettre sur pas mal de petits instruments et tout ça. Donc, ça s'organise comme ça. Et ensuite, donc là, sur les dernières tournées, on a dû faire 1 semaine de répétition et ensuite 1 semaine de résidence, je pense. Sachant que comme pas mal des musiciens, notamment Robin, qui est le guitariste, ukuléliste, banjoiste, tout, qui est vraiment mon bras droit, lui était là en studio aussi. Donc il a déjà les parties en tête, où c'est très facile de dire, je voudrais que ce soit le violon qui reprenne cette partie, est-ce que tu peux faire noter les accords à Franck, est-ce que machin, sur les chœurs, voilà. Donc après, ça marche aussi un peu les premiers jours par petits ateliers, comme ça. Et il faut bien occuper tout le monde, parce que sinon c'est le bordel. Et tu avais combien de musiciens sur la précédente 8. tournée? Ouais, c'est ça, ouais. Et 8. Ouais. Ça veut dire piloter quand même, ouais. Franchement, c'est difficile de garder 8 personnes concentrées quand il y a les 3 cuivres qui ne sont pas en train de jouer et que nous, on se prend la tête sur un truc. C'est vachement... c'est épuisant et en même temps, c'est tellement humain. Bien, d'autres questions sur le spectacle? Oui, monsieur. Dans tout ce que tu nous as évoqué, quand on t'écoute parler, on a quasiment le sentiment d'une chef d'entreprise, quoi. Comment tu arrives à gérer le fait d'effectivement contrôler tout ton univers, de réussir à faire travailler des gens avec toi sur cet univers-là par rapport à tes envies bien précises, et en même temps réussir à couper un moment en disant là je suis juste moi avec moi-même, je fais un morceau et voilà. Enfin, comment tu arrives à dissocier en fait toutes ces choses-là C'est un conseil que je demande en fait. Ouais, il faut une équipe aussi. Parce que si je n'avais pas Bruno, mon manager, par exemple, pour les moments où je dis j'en ai marre, j'ai demandé ça à la maison de disques et putain, il me le donne pas et c'est relou et j'en ai marre et j'ai déjà appelé 3 fois et machin, c'est lui qui va prendre le relais en me disant fais tes chansons. C'est important aussi de déléguer. Et ça, c'est un truc que j'ai mis vraiment longtemps à comprendre jusqu'au jour où mon nouveau régisseur est arrivé, il y a 5 ans. Et il est arrivé, il m'a dit, je t'explique. Moi, je suis régisseur. Toi, t'es chanteuse. Donc, tu vas arrêter de venir essayer de changer les roues du camion, là. Parce que ça, c'est pas ton problème, c'est le mien. Il a été super ferme et tout. Moi, je te là, mais on essaye de me piquer ma place de chef. Non. Non. Alors maintenant, on est bien tous les deux. Et puis lui, c'est le chef de l'équipe technique. Et puis moi, je suis le chef de l'équipe artistique. Et en général, on se voit au moins tous les 2 concerts pour faire un point sur ce qui a pêché. Qu'est-ce qui donne l'énergie d'être effectivement chef d'entreprise? C'est le projet, en fait. Pas le choix, parce que sinon, on se fait bouffer, on transforme notre projet. Le truc à retenir quand on est artiste, c'est qu'on est tout seul et qu'il ne faut rien lâcher et s'accrocher à ses propres idées tout en ayant les oreilles ouvertes aux réflexions et en se disant il ne faut pas non plus être idiot. Il y a forcément des gens qui vont pointer certaines conneries que je suis sur le point de faire, mais écoutez pas beaucoup de gens, les trier sur le volet et savoir qu'on va avoir mal de toute façon. Je vous demande de bien vouloir remercier Olivia Ruiz. Merci.